Et t'es pour Kem Family. Alors, si tu n'as pas suivi les dernières vidéos sur la chaîne, je t'invite à les regarder parce que je veux que celle-ci soit une suite en fait et puis une précision au fait pour les dernières vidéos. On a parlé d'abondance lorsque j'ai fait la guidance pour ECA, pour nous qui faisons ECA 52. Ensuite, on a eu aussi la guidance pour certains signes. C'était magnifique. Je me rappelle, celle du Sagittaire était merveilleuse. On a beaucoup parlé d'abondance, mais j'ai envie cette fois-ci, avec cette lecture, de préciser. Donc, on veut savoir, puisqu'on a parlé d'abondance, on a parlé de prospérité, que les choses allaient décoller, eh bien, par où, par quelle porte arrive l'abondance? Donc, c'est la question que je pose. J'aurais 1, 2, 3, j'ai 4. J'aurais aimé avoir 5. On va prendre 5. 5 options. 5 options. Ok, mettons ça là. Alors, nous aurons 5 options pour savoir par quelle porte arrive l'abondance. La première option, je vais choisir, ça sera: est-ce que tu t'attends à plus de prospérité dans ton travail? Ok, donc la première pile ici va concerner le travail. Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est au niveau du travail? Donc tu auras la réponse. Est-ce que c'est au niveau du travail? Ok, c'est bon, d'accord. Donc la première pile va concerner le travail. La deuxième va concerner, est-ce que ce serait pas par les jeux? Par les jeux, peu importe le type de jeu, le loto, bref, tout ce qui est jeu, ok. Même les jeux en ligne, en tout cas, incluons tout ça ici. La deuxième pile va nous répondre: est-ce que cette prospérité arrivera, cette abondance arrivera donc par le jeu? Ensuite, le troisième, eh bien, ça c'est pour si tu as une entreprise, des entreprises, un business, où tu offres des services, donc employeur autonome. En tout cas, ici, c'est l'entrepreneuriat. La troisième pile va concerner l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est une affluence de clients ou bien, bref, tout ce qui parle de l'entrepreneuriat. Donc, si tu entreprends, la troisième pile va t'intéresser. Ensuite, la quatrième. Alors, la quatrième, ça sera quoi? Parce que j'ai parlé du travail. Ensuite, la deuxième, le jeu. La troisième, l'entrepreneuriat. Ah ben, dans ce cas, je n'ai pas besoin de 5. La quatrième, on va dire des sources inconnues dont on ne s'attendait pas. Donc, sources inconnues, bah, surprise, ça peut être héritage ou ça peut être quelqu'un qui nous donne. On reçoit de la terre, on nous offre, quelqu'un décide de te donner 50 milliards. Bref, on va mettre ici, cette pile va vraiment concerner tout ce qui va nous surprendre, des moyens dont on ne s'attendait pas, la porte par laquelle on ne s'attendait pas. Alors, allons-y. Est-ce que l'abondance arrive au niveau du travail? Oh oh. Alors, la réponse est claire. On a eu le 9 de bâton et le 9 de pentacle renversé. Alors, si tu t'attendais à ce que matériellement, que les choses prospèrent plus, mais que ce soit par rapport à ton travail, la source, la réponse est non. Au contraire, ici, on te dit que parce que certainement que tu vises d'être libre financièrement et on te dit que si tu t'attends à ce que ce soit au niveau du travail, vraiment la réponse est non. Et que tu risques même d'être insatisfait. Le 9 de coupe, n'est-ce pas? Le 9 de coupe, habituellement non renversé, c'est tu obtiens ce que tu désires, n'est-ce pas? Tu es satisfait, mais ici c'est renversé. Donc, ne t'attends pas à ce que l'abondance vienne à partir de ton travail actuel, ok? Si c'est au niveau du travail actuel, peut-être que tu attendais une augmentation. Dans ce cas, la réponse est vraiment non. Donc, c'est pas ici qu'il faut attendre l'abondance.
Le 9 ici de Pentacle, tu vois, c'est normalement, il est autonome, mais c'est renversé. Donc, au contraire, tu es beaucoup plus, tu n'es pas libre, en fait. C'est ce que ça veut dire. 9 de bâton, au contraire, non seulement tu n'es pas libre, mais aussi, ce qu'on te dit, c'est que le travail d'ailleurs t'empêche même de pouvoir aller, le travail actuel t'empêche d'aller explorer en fait d'autres avenues. Ok, donc voilà, on a regardé, c'est pas au niveau du travail, l'abondance n'arrivera pas au niveau du travail. Maintenant, allons voir le jeu. Le jeu, est-ce que ça vaut la peine de jouer cette semaine ou la semaine prochaine ou disons jusqu'en le mois à venir, les 3 prochains mois, on va dire, ok? Est-ce que ça vaut la peine de jouer? Est-ce que... Ah, ok, on a le Ace of Swords, on a le 3 de... on a des épées, ok? Le 3 en épée, le l'as d'épée, on a eu l'as d'épée, on a eu le 3 d'épée, et puis on a le 9 de bâton. Je te présente. Attends, il joue avec nous là, il ne nous dit pas. Oh, on a le magicien. Le magicien, c'est celui qui veut manifester. Mais c'est celui qui connaît aussi comment manifester. Ah, ok. Oh, oh. Ensuite, on a le pape. Alors, ici, c'est... En fait, ici, c'est conditionnel. Ici, on te dit de ne va falloir que tu ne te lances pas comme ça. Il faut vraiment avoir la connaissance. Faut que ça te demande, si tu veux donc apporter en fait l'abondance à travers le jeu. Ici, on te suggère, il faut être dans la connaissance. Il faudra pas aller comme ça au hasard. C'est ce que je vois. Tu vois, le magicien ici, c'est celui qui sait manifester. C'est celui qui connaît, par exemple, qui sait que il y a la nouvelle lune, donc il ou elle, pardon, peut faire une méditation et puis visualiser. Donc, c'est celui qui est vraiment conscient ici. Et puis, de toutes les façons, à la fin, avec le pape ici à la fin, on te parle de tout ce que... N'essaye pas aussi ce que tu n'as pas déjà fait. Donc, s'il y a certains jeux donc, que tu connais très bien, que tu maîtrises, c'est là où est-ce qu'il faut aller. On te parle des voies traditionnelles. Il se peut que tu aies des gains, en fait, à cause du 3 d'épée ici, mais renversé. Mais ça ne sera pas... Ça sera pas énorme, ok? Le 9 de bâton ici... Attends, laisse-moi clarifier le 9 de bâton. Ah oui, ok, non. Ici, ce 9 de bâton aussi te dit de peut-être... C'est le 9 ou... Oui, c'est le 9. Je suis en train d'écouter plus. Alors, qu'est-ce qu'il te dit, le 9 de bâton? Bah, que ça va te demander plusieurs essais avant de manifester, d'accord? Ça va te demander plusieurs essais avant de manifester le gros lot, si c'est ce que tu souhaites. Mais il y a quand même un avertissement parce que faut pas que tu deviennes... en fait, parce que ici, il a comme une... Tantôt, il est positif, négatif. En fait, ce qu'il est en train de me dire, c'est quoi? C'est... Oui, ça va te demander plusieurs essais avant d'arriver à la maîtrise, de connaître. Mais vraiment, il faut que ce soit, tu ailles vers ce que tu connais. Et puis, ce que tu connais de façon un peu plus approfondie. OK? Plusieurs essais. À cause du 9 ici, ça va te demander plusieurs essais. Mais on te dit de faire attention, de ne pas y laisser... J'ai pas envie de dire ta peau, mais il y a des risques que tu aies à perdre beaucoup. Donc, il va falloir que tu sois stratégique ici et que tu protèges aussi que tu protèges ton argent. Donc, en fait, ça serait intéressant. Donc, la réponse définitive ici, c'est quoi?
c'est que ça serait intéressant d'investir vraiment des petits montants de temps en temps, mais de le faire à long terme. Parce que si jamais un gain arrive, ça sera pas d'un trait, ça va te demander plusieurs fois. Pour certaines personnes, ça va aller jusqu'à 6 ou même 10. 6 à 10 essais pour avoir quelque chose de considérable. Mais il y a un risque, on te dit de ne pas, faut pas exagérer. Donc, vas-y vraiment avec prudence. Et puis, vas-y avec stratégie. OK? Choisis peut-être, enlève, oui. Oui, tu vois, pourquoi? Parce que beaucoup de personnes aussi sont là-dessus. Ça, c'est la carte de la compétition. Beaucoup de personnes essayent aussi de gagner. Donc, il y a plusieurs qui veulent aussi avoir le gros lot. Donc, c'est pour cela que ça va te demander donc plusieurs essais. Et sache que plusieurs personnes aussi ont des connaissances également approfondies sur comment arriver. Tu vois ce que je veux dire? Beaucoup de personnes le savent. Donc, souvent, vous partagez. Quand tu gagnes, parfois, vous êtes plusieurs à vous partager un lot et finalement, ça revient c'est peu pour tout ce monde. Mais on te dit d'être stratégique pour ne pas que ça devienne voilà, fardeau en fait. Faut pas que ce que le fait que tu veux gagner au jeu devienne fardeau. OK? Ensuite, allons voir l'entrepreneuriat. Donc, je crois que j'ai répondu à la question. Il n'y a pas de oui, il n'y a pas de non, c'est conditionnel. On te dit plusieurs essais, on dit 6 fois, c'est ça. Et puis pour d'autres, ça sera 10 fois avant de toucher quelque chose de... Oh, ok, oui, tu vois, je t'ai dit que ici, la clé aussi, j'ai pris une autre carte, c'est d'essayer de savoir, d'essayer de connaître les stratégies pour gagner. C'est pas juste d'aller comme ça, n'est-ce pas? C'est de connaître de connecter avec les connaissances qui ne sont pas sûres de tout le monde pour pouvoir vraiment gagner. C'est ça la clé. Donc, si tu as ça, si tu as ces connaissances, vas-y, tu peux essayer. Alors, au bout de 6 fois ou de 10 fois, tu décrocheras le gros lot. Ensuite, au niveau de l'entreprise, tout ce qui est entreprise. Oh, super. Ah, ben, oh, waouh. Ok, ici, on a la réponse la plus satisfaisante. Le travail, c'était pas du tout satisfaisant. Le jeu, c'était conditionnel. Ici, c'est le plus satisfaisant possible. Et cela s'applique à si tu es présentement, tu as déjà, en fait, l'entreprise qui roule, ou alors tu veux commencer. Eh bien, en fait, ce qu'on te dit, ce que peut-être tu ne veux pas entendre, c'est ça, le 4 d'épée ici, le setback, c'est-à-dire cette période d'abord de lenteur, mais il va falloir que tu continues de mettre les efforts, tu vois, le battleur ici, que tu continues. Ah, il est comme un battleur, il se présente comme l'as d'épée, mais c'est plus un battleur ici. Il va falloir que tu mettes les efforts pour obtenir une victoire, pour avoir le succès et que ça puisse aussi te libérer en fait financièrement, car c'est ce que tu souhaites lorsque tu entreprends, lorsque tu as un business. Donc oui, c'est possible, on a la victoire à la fin, mais avant, il faudra accepter, il y aura d'abord ceux qui veulent démarrer ces 4 mois, hein, que ça risque d'être lent durant les 4 premiers mois, 3 à 4 premiers mois que ça risque d'être lent, mais il ne faudra pas lâcher, il va falloir persévérer, continuer. Et enfin, la victoire, le 6 de Wands, la victoire, le succès, mais c'est aussi, c'est que l'idée aussi que tu as, si tu n'as pas encore démarré, à ta grande surprise, c'est l'accueil aussi, comment les gens vont accueillir ce que tu offriras en fait, comme produit ou comme service, tu vois, ça aura de l'élan. En premier, on a eu la justice. La justice, c'est pour te dire que si tu étais en train d'hésiter entre travail, jeu ou bien autre chose, ça veut dire que c'est là où il faut en fait mettre ton énergie. Donc, si tu veux vraiment manifester l'abondance, la prospérité, la justice te dit que mets ton énergie ici, médite le plus en fait ici sur tout ce qui est entreprendre, tout ce qui est devenir autonome en fait, lancer des franchises,
lancer des entreprises, en fait. C'est la voie ici. C'est pour ça que je dis que c'est la plus satisfaisante des réponses que j'ai eues jusqu'à présent. Et oui, ceux qui entreprennent déjà, si c'est très, très slow en ce moment, on te dit que tu vas voir, on te dit de t'asseoir, faire une analyse, de prendre aussi le feedback pour savoir qu'est-ce qui bloque. Parce que ce qui bloque est caché aussi de toi. Tu ne le vois pas. Oh là 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 là. L'impératrice, c'est merveilleux. Merveilleux, merveilleux. L'impératrice, il n'y a pas plus abondant et prospère que celle-ci. Mais l'impératrice, elle a pris quand même le temps. D'accord? Elle a misé sur le temps. Elle a investi, mais finalement, elle est prospère. Et elle a aussi eu des appuis, des soutiens. Donc, n'hésite pas. Il pourrait y avoir des gens qui pourraient te soutenir. En fait, tu as le sentiment que tu n'as pas du tout de soutien, mais c'est ce qui n'est pas vrai. Du soutien est disponible, de l'aide est soutenir. Je dis soutenir, est disponible. Maintenant, et si on regardait surprise ou bien source inconnue? Alors, ah oui, si jamais tu t'attends aussi à recevoir, oh, ça c'est pour, oh, c'est possible, ok? Si tu t'attends aussi vraiment, comme on dit, si tu attends l'abondance vraiment de recevoir la providence d'une source que tu t'attendais pas du tout, on l'a aussi ici. Regarde, le 10, c'est le 10, hein? Il faut que je compte. Oui, 5, 5, ça fait 10, ok? On a 5 en haut et 5 en bas. C'est le 10 de pentacle avec le 6, précédé du 6 de pentacle. Alors ici, très spécifique, ça risque de venir de quelqu'un avec qui tu es, ton conjoint ou ta conjointe qui peut te supporter, te soutenir, te faire une surprise. Mais tu reçois ça, c'est pas juste comme ça, tiens, c'est un cadeau, mais c'est pour te soutenir en fait dans ce que tu fais en fait. Dans une cause que tu es impliqué, ok? Ça te concerne si tu es en train d'aider des enfants, d'aider des gens. Vraiment, tu es dans une cause et là, tu risques d'avoir la surprise, que ce soit de ton conjoint ou ta conjointe, qui t'offre en fait des pentacles, donc qui t'offre des sous pour te soutenir dans ce que tu fais. Qu'est-ce que je t'avais dit que ça risque de venir de... Regarde, je t'ai dit que ça risquait de venir de ton conjoint ou ta conjointe. Voici la prochaine carte, c'est l'amoureux. Une autre personne aussi risque d'avoir une merveilleuse offre. On lui dit, tiens, voici ça, je veux t'aider. Et puis, tu risques d'être dans l'hésitation parce que l'amoureux, il est également, ici, il est en train d'hésiter entre deux, hein, entre deux options de choix. Oh, waouh! Le cavalier de coupe. Même chose, je t'ai dit que c'est quelqu'un qui, en tout cas, qui est impliqué au niveau sentimental avec toi, qui risque de te faire cette surprise en t'offrant là. Tu vois le coffre ici, là, de sous, rempli de sous. Je comprends que ça puisse te faire hésiter. On va voir la prochaine. Oh! Écoute, n'hésite pas. N'hésite pas parce que on finit avec le 10 de coupe. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a à dire? Je crois que tu connais déjà les 10. C'est que non seulement tes désirs sont comblés, c'est aussi sincère, c'est honnête, donc accepte. Et puis, ça te permet de réaliser aussi tes souhaits les plus chers. Ok? Merveilleux! Merveilleux, j'ai adoré cette lecture, j'ai adoré! J'ai adoré. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Bah, autre chose à dire, c'est au niveau de l'entrepreneuriat, je sens que, peut-être pas vous tous, mais certains d'entre vous, il y a encore de l'hésitation à se faire connaître. Mais on te dit que c'est important parce que ce que tu fais c'est pas à propos de toi. Quand tu entreprends, ce n'est pas seulement à propos de toi, c'est que tu offres des solutions en fait. Et les gens sont à la recherche des solutions, tu vois. Et lorsque tu as le succès dans ton entreprise, ben c'est parce que tu as réussi à rejoindre toutes ces personnes qui étaient à la recherche des solutions que tu offrais, que ce soit à travers
ton service. C'est vrai, même ton art. Ne pense pas que l'art n'est pas... L'art est hautement thérapeutique. Ok? Donc, sache que les gens, c'est pour ça que tu dois continuer de te présenter au reste du monde parce que l'extérieur a vraiment besoin de toi, de ce que tu offres le plus. Ok? Voilà. Donc, c'était une merveilleuse lecture. On a vu donc par où arrive l'abondance. Est-ce que ce sera par le travail? Non, au contraire, le travail va vraiment te mettre même, te tenir beaucoup plus, on va te restreindre beaucoup plus. Est-ce que c'est par le jeu? Ben, c'est conditionnel. Il faut vraiment connaître. Il faut accéder aux connaissances cachées, aux stratégies pour vraiment gagner. Et après plusieurs essais, peut-être que oui, pas pour nous tous, mais peut-être que oui pour certains d'entre nous qui sont... Ah, il y a un score, il y a un cercle qui pourrait gagner. Je viens de ressentir que c'est un cercle qui pourrait gagner ce dont j'ai parlé 5 fois, c'est ça? J'ai dit 5 fois ou 10 fois. Ensuite, on a vu au niveau de l'entreprise, ça c'est merveilleux. C'est ici est l'abondance, ok, au niveau de l'entreprise. Surprise aussi, oui. Donc, accepte de t'ouvrir aux surprises. Il risque d'en avoir une. Pas pour nous tous, mais certains d'entre nous, ça va. Donc, l'amoureuse risque de te surprendre en venant te proposer ce merveilleux cadeau-là. C'est fantastique. Mais ici aussi, c'est vrai, ici aussi, c'est également une entreprise familiale, en fait, qui te revient à gérer, hein, dans ce que je sens également. Ok? Wow, j'ai adoré cette lecture. Écoutez, Cam Family, on se dit à la prochaine. Commentez, hein, dites-moi si vous avez aimé et puis on pourrait aussi continuer de faire ce type de lecture avec des options. Ok? À la prochaine.